thunder. And I would never hurt her. Nei, undersøkelsen handler faktisk om deg. Don't they have to prove what they claim? Spider-Man. Matt Damon en Ulysse dans l'Odyssée, Fjord de la Palme d'Or 2026 avec Sebastian Stan et le retour de Spider-Man. C'est le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Thomas Borez. Bonjour Louise. Avec nous comme chaque mercredi et donc on va débuter avec l'Odyssée, la nouvelle super production de Christopher Nolan. Le cinéaste adapte évidemment le célèbre poème épique d'Homère ou le long retour d'Ulysse auprès des siens après la guerre de Troie. Alors Ulysse, Thomas, c'est Matt Damon. Et il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul. Il y a donc Zendaya en déesse Athéna, Tom Holland, Télémaque, c'est Télémaque, le fils donc d'Ulysse, Anna Thaouet, Pénélope, sa mère, et donc la femme de ce même Ulysse, ou encore Robert Pattinson, qui est Antinos, l'un des prétendants donc de Pénélope durant la longue absence de Ulysse. Vous l'avez dit, l'Odyssée, c'est le retour, chez lui, auprès des siens d'Ulysse, et ça va prendre un sacré bout de temps, on le sait, parce qu'en chemin, il va croiser des êtres mythiques, tels que le cyclope Polyphème, les sirènes, ou encore la magicienne Circé. C'est beaucoup pour un seul homme, Louise, mais c'est justement ce qui fait le sel de cette histoire. Regardez. I could take the throne. They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was? That world is gone. If he returned, he'd have to kill her, like you will. You gods don't speak in ways we understand. Who doesn't understand pain? Or blood? The gods told you. Then I defy the gods. Beaucoup pour un seul homme, vous disiez Thomas. Est-ce que ce n'est pas aussi un peu beaucoup pour un seul réalisateur ? Peut-être pas, parce que c'est vrai que Christopher Nolan, 55 ans, et peut-être encore c'est le cinéaste des superlatifs, c'est peut-être le seul, avec James Cameron, à croire encore aux possibilités infinies du cinéma. Rien ne lui fait peur à Christopher Nolan. Le cinéma, pour lui, est comme un art gigantesque, qui se voit évidemment dans les salles obscures. On se souvient que l'américano-britannique avait d'ailleurs claqué la porte de la Warner quand le studio, profitant de la crise du Covid, avait affirmé vouloir désormais privilégier la découverte des films sur une plateforme. Voilà, on ne va pas citer toute la filmographie impressionnante de Nolan, qui renvoie peut-être aux cinéastes du temps du muet, les Cecil B2000 ou encore les D.W. Griffiths, tous ces artisans finalement d'un nouveau monde qui se servaient de la pellicule pour renchanter le monde. Et c'est vrai que cette Odyssée semblait donc taillée pour lui. Il a noté que cette Odyssée a été intégralement tournée dans un format IMAX 70 mm, donc sur pellicule, et offre la plus grande surface d'image. Et le budget est la bagatelle de 250 millions de dollars. Voilà, un budget XXL donc, et vous l'avez rappelé au début, un casting qui l'est tout autant, vous l'aurez compris, Zendaya, Matt Damon, Anna Thaouet, pour n'en citer que quelques-uns. Vous le voyez, tous les comédiens et comédiennes étaient réunis, c'est lors de l'avant-première du film ici à Paris, au Grand Rex, et on va tout de suite écouter le Ulysse de cette histoire, Matt Damon. C'était un vrai défi d'un point de vue technique pour plusieurs raisons. Cela a nécessité une collaboration étroite entre tous les services. Mais nous savions que nous tentions de réaliser quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. Ce travail acharné nous a donc donné beaucoup de joie, car au fil des semaines, nous avons commencé à prendre conscience que nous allions y parvenir, et c'était vraiment excitant. Voilà, ce que ne dit pas aussi Matt Damon, c'est que Christopher Nolan est obsédé par la notion du temps. Tous ses films tournent plus ou moins sur une notion de temps réinventée. Et c'est vrai qu'en s'attaquant donc à l'Odyssée d'Homère, il puise à la source même de toutes les histoires du monde occidental. C'est l'occasion aussi de repousser, on l'a dit, les limites du cinéma avec des séquences notamment de navigation absolument démentes et des scènes de bataille délirantes. À noter quand même qu'avant même sa sortie, le film de Christopher Nolan a soulevé des polémiques nauséabondes sur les
réseaux sociaux des internautes, dont le célèbre Elon Musk, s'émouvait de voir des actrices à la peau noire incarner des héroïnes de la Grèce antique. Voilà la preuve, s'il en est, que l'ignorance et l'ignominie restent les plus grands colosses à combattre. Le combat d'Ulysse continue. Voici l'actrice que vous voyez, Lupita Nyong'o, en Hélène de Troie. Magnifique, évidemment. Magnifique, évidemment. Merci Thomas de le rappeler. Alors, autre odyssée, non pas d'un homme, mais d'une femme, cette fois, dans l'aventure rêvée de l'Allemande Valeska Griesbach, film qui a obtenu le prix du jury lors du dernier festival de Cannes. C'était aussi l'un de vos favoris, Thomas. Vous allez nous en parler dans quelques instants. Mais en attendant, on va découvrir quelques images du film. Alors, ça se passe en Bulgarie, à la frontière avec la Turquie. Une archéologue va se retrouver peu à peu prise au piège de ce territoire. Regardez. Веска, Саид, мога да повярвам. изненадваш ме. И ти мен, какво правиш тук? Малко по работа. А ти? Аз съм от Свиленград. Сега съм на разкопки тук. Това е на границата. Каква красота. Нали? Откраднаха ми колата. Ще мога ли да помоля нещо? Да? Половината пари. Не нося всичките пари. С горива, с контрабанда. Аз имам дребни работи с него. Абе, пари като има, българин е готов на всичко. Там, където свършва закона, започва Свиленград. До моите уши достигна слух, че се занимавате с някакива дребни далавери с горива. Тогава ще я приключи и двамата. Voilà, ici, pas de cyclopes, mais des mafieux dans ce territoire un peu inquiétant. C'est vrai que le film précédent de l'Allemande Valeska Griesbach s'appelait Western, et c'est un titre qui pourrait d'ailleurs coller très bien à ce film. On suit donc un être solitaire, un territoire menaçant et rugueux, des méchants qui rôdent, bref, tout y est. Voilà, ici, il y a une tension comme ça qui étouffe le cadre de plus en plus. On ne sait pas d'où elle peut venir. C'est pour ça que ça nous laisse d'abord une impression un petit peu de flottement. Et Veska, l'héroïne, vous l'avez dit, est archéologue et elle sait qu'il lui faut donc remuer la terre pour en extraire les vestiges d'un passé pesant et de relever la tête pour appréhender les lambeaux du présent. C'est une forme d'Ulysse d'une certaine manière dans cette Europe aussi, dans l'angle mort, adossé aux ruines de l'ancien bloc soviétique. Dans ce territoire en déshérence, la vie ne se réinvente pas. Elle reste figée sur ses principes ancestraux et c'est ce que traite d'ailleurs la réalisatrice. Voilà, au terme d'un parcours de plus en plus tendu, l'espace a fait ressentir toutes ces magnitudes terrestres. Voilà, comme dans les grands westerns classiques, je le répète, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Autre film cannois, Thomas, qui va sortir aussi cet été, en août, pas des moindres, puisque c'est la Palme d'Or 2026, signé du Roumain Cristian Mungiu, un thriller, Thomas, tourné en Norvège. Voilà, tourné en Norvège. Le titre, d'ailleurs, ne ment pas, puisque c'est bien sur un fjord, que débarque une famille venue, elle, de Roumanie. Ils s'appellent les Georgiou. Ils débarquent avec leurs 5 enfants et leurs principes religieux très stricts. Ils sont évangélistes. Ce qui détonne, pour le moins, dans cette communauté norvégienne plutôt progressiste. Tout bascule le jour où l'un des enfants des Georgiou présente des traces de violence sur le corps. Qui est responsable de ces ecchymoses? Et si l'enfant en question était victime de maltraitance de la part de ses parents? La machine à soupçons s'emballe. Regardez. They seem so happy here, and they've bonded so much with Nora. Why don't you let Em and Elia come for my birthday? Because they're punished. What are you doing here? With 5, unless there's some discipline. What happened to you? I just fell down the stairs. Hun har blåmerker på ryggen og på kinnet. I'm Mikael Olsen from the local police department. I love my children, and I would never hurt them. Nei, undersøkelsen handler faktisk om deg. Don't they have to prove what they claim? Not before they take the children. Voilà pour Fjord avec Sébastien Stan, méconnaissable. Alors clairement, Thomas, le film a divisé la croisette et les critiques à Cannes. Racontez-nous un peu quels étaient les enjeux et puis surtout votre position. Écoutez, il faut dire que Cristian Mungiu, on le connaît, il avait déjà obtenu une Palme d'Or, c'était il y a bien longtemps, pour 4 mois, 3 semaines, 2 jours. Alors, il oppose ici, a priori, 2 camps irréconciliables. Il y aurait d'un côté les conservateurs, incarnés donc par le couple d'évangélistes en question, accusés de maltraitance, et puis, de l'autre côté, je l'ai dit, les progressistes, les woke, comme on dit maintenant, dans le langage plus ou moins courant. Et c'est vrai que ces derniers, forts de leur certitude, entendent défendre le parti, on va dire, du bien. C'est là où le film traite d'une zone grise plutôt inconfortable, parce que Cristian Mungiu, il remet en cause en fait ce manichéisme en permanence pour interroger
de fait les excès de ces progressistes comme aveuglés d'une certaine manière par l'assurance d'être du bon côté. Et ce qui est intéressant, c'est que la mise en scène de Christiane Mungiu privilégie la distance et surtout les longs plans séquences. Elle serait a priori neutre, sauf qu'on sait bien qu'au cinéma, un regard impose toujours un point de vue, et c'est là où Fjord devient, eh bien, d'une certaine manière, inconfortable pour beaucoup, obligeant à montrer différents visages de la cruauté. Moi, ça m'a profondément stimulé. On va terminer entre ciel et terre, complètement autre chose, avec un nouveau volet de la saga de l'homme araignée, Spider-Man Brand New Day de Destin Daniel Cretton, avec Tom Holland qui remet le masque et le collant. Donc. Absolument, qui remet le masque et le collant, et puis surtout, il est déjà dans l'Odyssée, et là il est en Spider-Man, donc il est partout, Tom Holland, ouais. C'est vraiment la superstar du moment. Allez, un petit rappel des faits quand même, tout a débuté à l'orée des nouveaux millénaires, avec une première saga initiée par Sam Raimi. C'était avec Tobey Maguire en Spider-Man, et puis il y avait Andrew Garfield dans une autre saga amorcée en 2010, et puis enfin Tom Holland, 1, 2, 3, puis 4 aujourd'hui avec ce nouveau volet, et il faut compter aussi les Avengers et tout ça, parce qu'ils se baladent un peu partout maintenant. Voilà, comme quoi chez Marvel et ses multiples métaverses, tout est possible. Tom Holland, je le répète, est donc partout, un peu comme nous, dans l'Odyssée en Télémac, ou encore en Homme Araignée dans Spider-Man. Bel été à tous. Merci beaucoup Thomas, bel été en effet. Merci évidemment aussi à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc sur des images de Tom Holland en Spider-Man. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. I can't believe our first hit MIT! MJ, come on, pretend like you're not the happiest you've ever been in your entire life. I can't. I knew it! Spider-Man.